asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm. njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñaari at a ngi nii ginnaaw ba ñu ko tegee ci bopp réew mi loolu moom moo tax ba tey jiw colikaay bii di Sud Quotidien xëyee ci ab xayma xool ba xam ba ñu ko fi tegee ba léegi lan la ci def suñu natango yi daal di gis ne njëgu dund gi am na ay jéego yu rëy yoo xam ne nag gouvernement bi daal dina ko fi amal wante ba léegi nag am na lu des ci wàllu yoon ci wàllu xëyu ndaw yi ci wàllu gouvernance ndaxte loolu yëpp fu mu nekk ni nag ma ngay sooxee te ñu bëri dañ cee amoon yaakaar loolu sax moom moo tax boo colikaay bii di Sud Quotidien daal di gis ne Diomaye ba muy yegsi nag ci bopp réew mi bëri na ay diggé yu mu fësaloon lañ ca jot a def de bëriwul dara waaye colikaay bii di Vox Populi moom it di ñëwaat ci xayma ginnaaw ñaari at ba ñu fi tegee ci bopp réew mi kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye suñu naataango yi seq waxtaan ak Meissa Babou xam-xamam màcc ci wàllu koom moom mu gis ne su fekkente ne nag am na lu des nañu nangul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ne def nañ fi lu bëri colikaay bi di Le Soleil it di ñëwaat ci bés boobu nga xam ne kon tabb nañ ci ki nga xam ne de moom mooy njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak tamit yoon bu gudd bi nga xam ne fala Pastef daal di jaar suñu naataango yi tamit seq ci waxtaan ak ñu bokk ci biir société civile ñoom it ñu def ab xayma jëmale ko nag ci ñaari at ginnaaw ba ñu fi tegee ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Walf Quotidien ne ñaari atu gymnastique économique maanaam daal lu ne ñoom def nañu ko ngir fexe rek ba ci wàllu koom mu nekk lu mucc ayib suñu naataango yi sax ci wàllu gi ni mel seq nañ ci waxtaan ak Meissa Babou nekk économiste moom mu daal di gis ne lii nga xam ne moom mooy presse di plan de redressement économique et social te régime bi daal di ko fiy taxawal loolu moom nekk na lu am solo uculikaay bii di yor bi moom it daf ab xayma jëmale ko nag ci ñaari at ginnaaw ba ñu fi daal di tegee ki nga xam ne nag moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye wante suñu naataango yi la ñu gis moom mooy ne projet bii nga xam ne nag ci lañ doon sukkandiku bëri na nag ay ndëgg sërëx yoo xam ne dañu koo teg ci yoonam loolu moom moo tax ba doxewul na mu war a doxee ñu jukki ak uculikaay bii di Tribune ci ab xibaar bu doy waar boo xam ne nag Financial Times moo ko daal di fësal jëmale ko nag ci ab bor boo xam ne gouvernement bi daf koy nëbb uculikaay bii di Tribune daal di jommi jomeet ndaxte ñoom nee nañu lu tax nag ministère des finances ñoom waxuñu lenn jëmale ko nag ci wàllu bor boobu suñu naataango yoo uculikaay bii di Point Actu di seen ne am na ab scandale buy ñëw jëmale ko nag ci ab bor boo xam ne kon dañu kaa nëbb Les Échos di ñu leeral ne réewum Sénégal dafa daal di leb goo xam ne nag dañu ko daal di làq ci lu tollook 650 millions ci xaalisu euro muy lu yéeme uculikaay bii di L'As di ko ci feelu di xamle ne kon amaat na beneen bor boo xam ne dañu koo làq waaye bii pare duñu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci bopp réew mi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci régime Diomaye ak Sonko ñoom ñoo daal di nëbb bor boobu loolu sax moom moo tax ba ci biir uculikaay bii di L'As Thierno Alassane Sall ak Abdou Mbow bëgg na ñu indil leen ci ay leeral uculikaay bii di Rewmi Quotidien ne kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey jii ci bopp réew mi ñoom ñi doon wax fépp ne Macky Sall dafay wàcc benn dette cachée ñoom de ñoom ñoo daal di def ni mel ëttub tasub xibaar bii di Financial Times moom moo leen ci joxoñ baaraamu tuuma l'info yéenekaay di xamle ne réewum Sénégal dafa daal di lepp ci lu tolloog ñeenti téeméer yu tegal ñaar fukk ak juróom-benni milliards ci suñu koppar te nag loolu ñu ngi ko def ci atum 2025 nee nañu nag dañu ko daal di nëbb ngir rek bañ ñu teg ci suñu ndodd li ñuy tuddee défaut de paiement colikaay bii di Le Quotidien nee nañu ko waxte dee lii nag dette cachée la maanaam daal bor bu ñu nëbb te keneen defu ko nag ku dul ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko Subatel di ñëwaat ba léegi moom it ci wàllu bor boobu nga xam ne dañu kaa nëbb wante suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne gouvernement bi dafa doxalee li ni mel ngir bañ li ñuy tuddee défaut de paiement daal di tegu ci suñu ndodd L'Observateur ne léegi kon ginnaaw dette cachée léegi dette secrète moom moo fi daal di am ñu desandi ak colikaay bi di L'Observateur ndaxte mi ngi ñuy xamal ne Mame Mactar Gueye bu ONG Jamra moom nag daal di nañu koy woo tey wala boo ko suba ci kanamu sûreté urbaine moom dinañu ko daal di déglu ci ay xibaar yoo xam ne daf ko daal di jot ñii nga xam ne ñoom ñooy enquêteurs yi bëgg cee am lu leer jeexale ko colikaay bi di Libération ma ngay ñëwaat ci ay mbirum Pierre Robert di doomu réewum France boobu nga xam ne teg nañu ko loxo wante moom ba mu nekkee fii nga xam ne nag moom mooy ci biir réew mi ngi doon def naka sudul noonu ak ay xale yu ndaw colikaay bi di Libération di ñu xamal ne kenn koo xam ne dafa doon liggéey ak moom moo daal di fësal ay kàddoom mi ngi tudd Birame Senghor moom mu daal di xamle ne ki nga xam ne de moom mooy Pierre Robert li ko dalee atum 2009 la commencé nag ñaawteefam googu boobu fekk na mu dëkk fa li nga xam ne moom mooy ca Médina na mu daan doxalee xaalis bi mu leen daan fay loolu yëpp fësal nañu ko ci biir colikaay bii di Libération lii moo nekkoon bootulkat yi li gën a fës ci biir colikaay ñu leen di ñaanal jeex tuddu bës ak jawm. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye célèbre aujourd'hui le 2e anniversaire de son accession à la tête du pouvoir exécutif sénégalais. Occasion saisie par nos confrères du journal Sud Quotidien pour nous faire
faire le bilan de 2 ans après l'alternance du 24 mars 2024. 2 ans donc après son accession au pouvoir. Si des avancées sont notées par nos confrères du journal Sud Quotidien, notamment sur le coût de la vie, cependant, plusieurs réformes majeures, notamment en matière de justice, d'emploi et de gouvernance, peinent encore à se concrétiser, nourrissant interrogations et attentes au sein de l'opinion. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous font également le bilan de l'an 2 de Diomaye, un bilan en mots, et nos confrères se sont entretenus avec l'économiste Meïssa Babou qui trouve qu'après 2 ans, malgré tout, le Sénégal reste debout, mais il faut quand même noter une léthargie économique. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères reviennent sur le long chemin vers la victoire du PASTEF, et nos confrères se sont entretenus avec des membres de la société civile qui trouvent que la transition est encore en construction. Donc, nos confrères du quotidien Le Soleil notent que pour ce qui est du 2e anniversaire de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, c'est entre ambition et contrainte. Nos confrères de Walf Quotidien, eux, trouvent que c'est 2 ans de gymnastique économique. Et nos confrères se sont eux aussi entretenus avec l'économiste Meïssa Babou qui revient sur la prouesse du régime qui est le presse et la rationalisation des dépenses. Quant à Hassan Samb, analyste politique, il déclare qu'il n'y a ni rupture, encore moins une rupture systémique. Nos confrères du journal Yor Yorbi eux aussi trouvent que 2 ans après le séisme électoral du 24 mars 2024, le projet de rupture se heurte à des obstacles persistants. Et si l'ambition de souveraineté demeure le cap affiché, l'heure de l'inventaire sonne déjà comme un avertissement pour l'exécutif. Nos confrères reviennent également donc sur la gouvernance patriotique en deux, sur les plans démocratique, économique, justice, sociale et tant d'autres secteurs. Parlons à présent avec nos confrères du journal Tribune de cette révélation du Financial Times concernant donc une dette de 425 milliards de francs CFA, dite dette secrète du gouvernement. Nos confrères du journal Point Actu, après ces révélations du Financial Times, se demandent si ce ne serait pas un terrain scandale en vue. En tout cas, notons avec nos confrères du journal Les Échos que le Sénégal a emprunté secrètement 650 millions d'euros, une chose incroyable, mais vrai, ajoutent nos confrères. C'est pourquoi, dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent d'une autre dette cachée, et c'est Thierno Alassane Sall et Abdou Mbow, tous deux députés, qui exigent des explications. Pour nos confrères, le Financial Times accable le régime Diomaye et Sonko, et dans le quotidien Rewmi, nos confrères d'ajouter que le Financial Times accuse le régime PASTEF de cacher 650 millions d'euros afin d'éviter le défaut de paiement. C'est ce que nous disent également nos confrères du journal L'Info, qui nous explique comment le gouvernement s'y est pris, et nos confrères nous parlent d'un modus operandi autour de mécanismes financiers complexes appelés Total Return Swap, comprenez des échanges de rendement total. En tout cas, pour nos confrères du quotidien Le Quotidien, c'est la dette cachée de Sonko, et nos confrères nous expliquent que le pays a emprunté 422,5 milliards de francs CFA auprès de 2 institutions financières à Abu Dhabi. Dans le journal Subatel, nos confrères nous expliquent que par rapport à cette dette cachée de 650 millions d'euros, ce montant a été levé en urgence pour sauver le Sénégal du défaut. Pour nos confrères du journal L'Observateur, après la dette cachée, c'est le spectre de la dette secrète. Restons avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous informe que Mame Mactar Gueye est dans le viseur de la justice. Le président de l'ONG Jamra, concerné par un soit transmis du parquet, pourrait être entendu dans la foulée de sa convocation de ce mardi ou au plus tard demain mercredi. Les enquêteurs de la sûreté urbaine entendent déterminer avec précision la teneur des informations en sa possession. Terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent donc sur ces nouvelles révélations sur les agissements du pédocriminel français au Sénégal. Il s'agit donc de Pierre Robert, et c'est un certain Biram Senghor, un autre de ses formateurs au sexe, qui a révélé que Pierre Robert, arrêté en France en avril 2025 et âgé aujourd'hui de 73 ans, a commencé ses sordides pratiques au moins en 2009 alors qu'il logeait à la Médina. Le prédateur, qui lui avait demandé de recruter de très jeunes garçons après l'avoir transformé en objet sexuel, agissait sous les noms de Pierre Robert, Pierre Le Toubab ou Peter. Remise de cash, envoi de fonds depuis la France, rencontre avec de très jeunes garçons, une mafia tentaculaire au nombre de victimes incalculables, sous instruction en France et au Sénégal, nous indiquent nos confrères du journal Libération. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.